on va remettre le prix RSE de la TPE. Et pour remettre le prix RSE de la TPE, j'appelle Sanogia. Sanogia, qui était lauréat l'année dernière, monsieur Dominique Bellego, à venir nous rejoindre. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci à vous. Alors, ça marche ? Ça devrait venir. Voilà, c'est parfait. Bonjour à toutes et tous. Alors Sanogia, vous avez été récompensé l'année dernière, notamment par une action particulière, c'est que vous offriez, je crois, 2 jours payés pour vos salariés à partir du moment où ils sont engagés dans un projet humanitaire. Voilà, donc on a fait un groupe de travail, on les a fait partager l'idée, et en fait il en est ressorti qu'à partir du moment où un collaborateur était capable, vous parliez des aînés... Vous pouvez enlever votre masque, je pense. Hein. Pardon. Voilà, on vous entendra mieux. Voilà, parfait. Vous parliez des aînés tout à l'heure. À partir du moment où un collaborateur est capable de donner une partie de son temps, notamment un week-end, dans un EHPAD ou dans un hôpital, à partir du moment où il donne une journée, on lui donne 3 jours de congé. Ce qui permet effectivement aux collaborateurs d'avoir de l'action au-delà de leur quotidien et quelque part se surpasser par rapport à leurs aînés. Alors vous avez eu le prix de la TPE l'année dernière, donc vous faites beaucoup d'actions, et là vous avez décidé de mobiliser maintenant votre écosystème, notamment les partenaires. Expliquez-nous. Alors, entre l'année dernière et cette année, on a tous vécu la période qu'on connaît. On fabrique des produits de détergence, de désinfection, de virucidis et de gel. Donc il a fallu aussi qu'on se réinvente sur la période mars-juillet, où on est passé avec des effectifs x3, un chiffre d'affaires quasiment identique, x3, et pouvoir continuer à avoir des produits de qualité, éco-cert, sans dégrader le produit et donc le service. Parallèlement à ça, il a fallu qu'on grossisse, qu'on se réinvente, notamment au niveau de la distribution, et on embarque aujourd'hui nos partenaires, donc les transporteurs, mais pas que, à réfléchir sur ce projet-là et à dupliquer l'action qu'on a fait pour que ça fasse boule de neige, tout simplement. Voilà, qu'il y ait une boule de neige RSE qui se répercute chez vos parties prenantes, quoi. Exactement. Ok, très bien, super. Et bien maintenant, on va savoir qui est le prix RSE TPE. Roulement de tambour. Donc pour cette année, le trophée RSE de la TPE est décerné à MBD Consulting. MBD Open Marketing. MBD Open Marketing, j'appelle Valérie Higuero à venir nous rejoindre. Bravo. Merci, on va tout de suite voir votre film. MBD Open Marketing, c'est une agence de marketing responsable. Dans notre façon de travailler, on utilise énormément l'intelligence collective, où on mixe les équipes et de l'agence et de l'entreprise qu'on accompagne pour créer ensemble vraiment une opération, un plan marketing. En tant qu'agence marketing de responsable dans nos pratiques, on adhère déjà à la charte numérique responsable. Donc on fait attention à toutes ces données, ces datas qui sont aussi polluantes. On a bien entendu le tri des déchets comme dans toute entreprise. On travaille aussi pour tout ce qui est impression avec des imprimeries Imprimever. On va travailler aussi avec des ESAT pour une partie de nos prestations. On va travailler en collaboration avec des ESAT pour des parties graphisme ou pour les cadeaux de fin d'année, pour les clients, pour les mises sous pli. On favorise tout ce qui est vraiment mobilité verte. Donc on encourage le covoiturage, les transports en commun et le vélo, l'utilisation du vélo pour venir se rendre au travail. Une agence de marketing responsable, c'est aussi insuffler la RSE auprès de nos clients. Donc dans les opérations qu'on met en place avec nos clients, on va les diriger vers des opérations qui auront un impact soit environnemental, soit social, soit sociétal. Donc là, le dernier exemple, c'est l'opération de la baguette suspendue. Comment ça marche? N'importe qui peut se présenter dans un magasin Atelier Papy et donc il va prendre une baguette pour lui et demander à la vendeuse de suspendre une baguette pour que si jamais il y a quelqu'un dans le besoin qui se présente à l'Atelier Papy, il puisse repartir avec une baguette gratuitement. Et le petit plus de l'Atelier Papy, c'est qu'il double tous les dons de baguettes. Et après, on écrit le nombre de baguettes suspendues donc, sur une ardoise. Et à la fin du mois, s'il reste des baguettes qui n'ont pas été récupérées, elles sont redistribuées à une association. Tout ce qui est open marketing, marketing externalisé, le fait d'impliquer les clients, ça c'est depuis vraiment le début en fait. Enfin, moi je suis là depuis 2017 et ça a toujours été comme ça, j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai toujours travaillé comme ça.
Tout ce qu'on fait, on essaie de l'apporter une dimension RSE. En fait, je crois qu'à l'heure actuelle, on est dans une société où on cherche à faire du sens. Et du sens qui passe aussi bien par notre vie perso, mais aussi notre vie professionnelle. Et en fait, on n'a pas envie d'avoir deux mondes séparés, on a envie que les deux soient dans la même direction. Et puis le but, c'est que ça soit réel, en fait. MBD Open Marketing, Valérie Higuero, merci d'être avec nous. Voilà, la petite photo. Approchez-vous dans la lumière. Non, venez dans la lumière. Rapprochez-vous vers moi, voilà. Voilà. Comme ça, il y a les internautes qui nous regardent aussi. Voilà. Parfait. Merci. Alors Valérie Higuero, vous faites du marketing, donc tous vos détracteurs vont dire ils ont gagné parce que de toute façon ils ont super bien ficelé leur dossier, ils font du marketing. Quelle est votre mentalité, vous, du marketing, et comment on fait pour justement ne pas être accusé qu'à chaque fois qu'on propose quelque chose dans la RSE, on fait du marketing? Empêcher, on ne peut pas. C'est vrai qu'on cumule, on est TPE, on se dit faire de la RSE en tant que TPE, c'est pas forcément évident déjà. On n'a pas les mêmes moyens qu'une ETI. On est dans le service, c'est pas facile d'avoir un impact, contrairement à des entreprises qui font de la production, qui peuvent avoir un impact très visible sur l'environnement. Et en plus, on fait du marketing, donc ça peut paraître antinomique. On se bat depuis que l'agence existe, justement pour un marketing responsable, pour révolutionner le marketing. Passer d'un marketing traditionnel à un marketing responsable. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être... nous, on se place comme une entreprise apprenante, ouverte et agile. Et ça repose sur donc notre business model avant tout. Notre business model qui est un business model durable. Pourquoi? Parce que en fait, on met en place un service marketing, on offre un service marketing externalisé et collaboratif. On est le service marketing de différentes entreprises de France, régions et ailleurs, où on met en place des équipes mixtes avec nos salariés, mais également des partenaires, et puis les équipes des entreprises. De cette façon, en fait, il y a un vrai transfert de compétences qui se fait. Et vous inoculez la RSE à travers vos collaborateurs. Et on insuffle à travers toutes nos actions la RSE au sein des entreprises. Pour vous donner un exemple concret, là il y avait l'exemple des opérations marketing qu'on met en place avec les baguettes suspendues. Un autre exemple, on a mis récemment en place avec un de nos clients, puisqu'on est son service marketing, un challenge intergénération. Prochainement pour les fêtes de Pâques, où dans les boulangeries, c'est une chaîne de boulangerie nationale qui a plein de points de vente en France, et les enfants vont être amenés à faire des poèmes et des dessins, à les ramener dans la boulangerie. Et ensuite, la boulangerie, d'un point de vue local, ira remettre tous ces poèmes et ces dessins sur la thématique des petits bonheurs à l'EHPAD local autour, à côté dans son quartier. Donc on sait que les EHPAD ont beaucoup souffert dernièrement, et la boulangerie est un lieu de vie, un lieu de brassage, de famille, et donc on a mis en place cette opération. Alors on peut se dire, oui, c'est un impact ici sociétal, mais aussi on tient compte finalement de l'impact économique aussi, puisque finalement on n'oublie pas que pour qu'une action RSE aussi fonctionne dans une entreprise et auprès des dirigeants, il faut aussi qu'il y ait un impact économique. Et ça fait quoi cette opération? On crée du trafic en magasin. On attire plus de monde en magasin et plus de familles, et c'était l'objectif. Et en plus, il y a un impact sociétal local. Voilà, c'est un petit exemple parmi d'autres. Moi, je vous cherchais depuis très longtemps. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on dit toujours que la RSE est réservée aux grandes entreprises. On dit toujours que voilà, la CPME qui est présente, une boîte de 7 salariés, je crois qu'ils font énormément de choses
qui pourrait inspirer plein d'entreprises, à savoir une entreprise de service. On dit souvent que la RSE, quand on s'adresse à des entreprises de service, on dit bah, moi je consomme pas d'eau, je consomme très peu de déchets, j'ai pas tant de salariés que ça, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme politique RSE? Voilà. Donc non seulement vous recrutez des jeunes en difficulté à l'issue de 3 stages par an pris en charge en contrat AFR, vous êtes dans le projet Ardent aussi, vous avez pris 27 stagiaires depuis 2011, 4 ont été recrutés et d'autres ont été recrutés chez vos clients. Vous avez des engagements auprès de plusieurs ESAT. Vos engagements auprès de plusieurs ESAT, c'est pas simplement pour faire des goodies, vous les interrogez aussi sur votre politique d'aménagement de vos bureaux et intérieur de vos bureaux. Chaque salarié a les clés de l'agence. Vous avez un livret d'accueil et de parcours d'intégration. Vous êtes signataire de la charte numérique responsable. Vous faites appel à 100% d'imprimeurs locaux avec label Imprime Vert. Vous encouragez la mobilité verte. Vous faites une politique d'achat responsable. Et vous avez monté un projet entrepreneurial solidaire pour favoriser les bonnes pratiques entre dirigeants au moment de la crise sanitaire. Voilà. Donc je crois qu'on a un exemple là d'une entreprise de 7 salariés qui peut donner énormément de souffle et d'inspiration pour énormément d'entreprises. C'est pour ça que je vous cherchais depuis très longtemps, parce qu'on avait du mal à trouver des exemples, on avait du mal à trouver des boîtes comme les vôtres qui pouvaient faire autant de choses. Donc franchement, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, ça me fait vraiment très très plaisir et merci à mon équipe qui me regarde et tous les consultants et partenaires avec qui on travaille, puisqu'on travaille en écosystème. Donc de tout cœur, merci, parce que vous l'avez dit, c'est un travail d'équipe avant tout.